l'Éternel des armées qui nous donne cette occasion de sa part. Aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements sur la parole de Dieu. Et pour cette première séance, nous allons parler de l'amour de Dieu. Et j'aime bien cette formule. Nous dirons « Dieu t'aime ». Parce que nous nous adressons à quelqu'un qui nous suit. Dieu t'aime. Les gens se sentent mal aimés. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés par les hommes. Ils ne sont pas aimés par leurs parents. Ils ne sont pas aimés par leurs proches. Ils ne sont pas aimés par leurs frères et sœurs. Ils ne sont pas aimés par leurs enfants. Et certaines personnes croient qu'ils ne sont pas aimés par leurs collègues, par leurs conjoints, par leurs chefs, par leurs collaborateurs, par leurs voisins, par leur entourage. Il y a des raisons certainement qui justifient cet état de choses. Ils ne sont pas aimés à cause de leur vérité. Il y a des gens qui ont un franc-parler. Et quand ils parlent, ils s'adressent aux autres. Et ils sont haïs par ces gens-là. Il y a des gens qui ne sont pas aimés à cause de leur forme physique. Un jour, on m'a raconté une histoire. C'était à l'université de Lubumbashi. Une étudiante s'est présentée quelque part dans un service académique. Et ce jour-là, devant lui, il avait 4 ou 5 étudiants. Et pour cet étudiant-là, cette étudiante était laide. Et ils ont commencé à se moquer d'elle dans leur langue. Dans leur langue, parce que cette étudiante était de l'Est. Ne sachant pas qu'elle comprenait ce qu'elle disait. Et à la fin, elle a réagi. Elle leur a dit, dans leur langue, pourquoi vous vous moquez de moi? Pourquoi vous m'injuriez? Donc cette étudiante n'était pas aimée par ses collègues étudiants. Il y a des gens qui ne sont pas aimés à cause de leur infirmité, de leur santé. Il y a des gens qui ne sont pas aimés à cause de leur pauvreté, à cause de leur caractère, à cause de leur comportement. Il y a des gens qui ne sont pas aimés à cause de leurs convictions religieuses, de leurs convictions philosophiques, de leurs convictions politiques. Il y a des gens qui ne sont pas aimés parce qu'ils ont échoué dans la vie. Et les autres estiment qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Il y a des gens qui ne sont pas aimés à cause de leurs origines. Ils ne sont pas de la même nationalité que les autres. Et ils ne sont pas aimés. Il y a des gens qui ne sont pas aimés à cause de leur tribu, à cause de leur race. À cause de leur race. Donc il y a plusieurs raisons. Mais parfois, il y a des gens qui ne sont pas aimés sans raison valable. Ceux qui ne les aiment pas, ils ne peuvent pas justifier pourquoi ils ne les aiment pas. Il n'y a pas de raison fondamentale. Ils ne sont pas aimés. Merci à tous ces gens-là. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui les aime. Quelqu'un qui vous aime. Cet homme, cette personne, c'est Dieu. Les dieux dont il est question ici, ce n'est pas n'importe quel Dieu, parce qu'il y a des dieux dans ce monde, les dieux que les hommes adorent. Le Dieu dont il est question ici, c'est le Dieu de la Bible. Et je dirais le Dieu véritable. L'Éternel des armées, comme nous l'appelons. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce Dieu que nous confessons, c'est ce Dieu que nous prêchons. Ce Dieu de Jacob, ce Dieu d'Abraham, c'est un Dieu d'amour. L'amour, c'est sa nature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Nous lirons pas ces 2 versets, mais il est dit que le Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Sa nature, c'est ça sa nature. Il est un Dieu d'amour. Et ce Dieu d'amour a prouvé son amour. Comment il a prouvé son amour? Il y a des preuves. Et les preuves sont dans la parole de Dieu. J'aime bien lire un verset.
c'est peut-être le plus important, c'est ce verset qui a transformé ma vie, c'est Jean 3,16. J'aime bien dire ce verset-là. Jean 3,16 nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce verset qui a marqué ma vie. C'est ce verset qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je lis ce verset, j'ai l'habitude de remplacer, de mettre mon nom. Et d'habitude, je dis, car Dieu m'a tant aimé, car Dieu a tant aimé Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que Jean ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Il nous a donné son Fils. C'est le plus grand don qui puisse exister. Le plus grand don que l'Éternel pouvait nous donner. Son Fils unique. Il y a encore un verset qui prouve l'amour de Dieu. C'est Romains chapitre 5, verset 8. Et je vais lire rapidement ce verset-là. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est comme cela que Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour envers nous, que nous étions des pécheurs. Son Fils unique est mort sur la croix. Quand je pense à cette mort de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui n'a point commis de péché, lui qui n'a point fait de mal, mais il acceptait de mourir sur la croix pour nous qui étions pécheurs. C'est comme cela que Dieu a prouvé son amour. Et je dirais à quelqu'un que Dieu aime tous les hommes. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime le jaune, Dieu aime le rouge, Dieu aime le blanc, Dieu aime le noir. Dieu aime les Africains, Dieu aime les Européens, il aime les Américains, il aime les Asiatiques, il aime les Océaniens. Si nous descendons au niveau des nationalités, Dieu aime les Gabonais, Dieu aime les Japonais, il aime les Français, il aime les Congolais, il aime les Centrafricains, il aime les Canadiens. Dieu aime les hommes, et il aime les hommes, Dieu aime également les femmes. Il aime les vieux, il aime les adultes, il aime les jeunes. Dieu aime les saints, ceux qui marchent conformément à sa parole, mais il aime également les pécheurs. Quand nous parlons des pécheurs, nous voyons les brigands. Dieu aime les brigands. Dieu aime les voleurs. Dieu aime les criminels. Il aime les prostituées. Il aime les prostituées. Il aime les homosexuels, les drogués, les méchants. Il aime tous ces. S'il l'a créé homme, c'est parce qu'il aime. Il pouvait le créer comme étant un animal, une fourmi, une chèvre, un chien, mais il a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est parce qu'il l'aime. Ça, c'est le premier élément et que nous trouvons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. Et il a donné la domination à l'homme. C'est ce même verset qui nous l'a dit. Il a créé l'homme et lui a donné la domination sur toutes les créatures de la terre. Cela prouve, cela montre également la manifestation de l'amour de Dieu. Et Dieu a béni l'homme. C'est également la manifestation de son amour. Et nous avons dit que Dieu a envoyé son Fils unique sur cette terre aux hommes. Il a envoyé son Fils unique sur cette terre aux hommes. C'est ça la plus grande manifestation de Dieu. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas reçu Christ dans sa vie, que c'est le moment de recevoir le don de Dieu, le plus grand don de Dieu. Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il le transforme. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. C'est en 1980 que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Il a accompli de grandes choses dans ma vie. Et maintenant, je comprends la profondeur de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Si
je n'avais pas Christ dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenu? Mais aujourd'hui, j'ai la paix du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la joie du Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train de le servir avec joie. Je suis en train de le servir avec joie. Et si vous acceptez le Seigneur Jésus ce soir, vous voulez le recevoir comme Seigneur au Sauveur, vous expérimenterez l'amour de Dieu. Et ce Dieu-là, qui accomplit de grandes choses dans ma vie, il fera de même dans votre vie. Il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Donc aujourd'hui, nous avons voulu parler de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Et les enseignements vont continuer. Après cet enseignement, nous parlerons d'une autre chose, d'un autre aspect fondamental. Et ça va continuer ainsi. Et je pense que le Seigneur de gloire, qui a mis à cœur notre frère Charles, pour que nous commencions cette série d'enseignements, il fera de grandes choses dans votre vie. Nous, c'est le pasteur Jean Ibola. Je suis de la communauté évangélique de développement par la parole de Dieu en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, dans la commune d'Engaba sur Fatou 241. Et nous sommes également dans la province de l'Équateur. Et c'est là que nous évoluons. Et nous prêchons partout où nous allons de l'amour de Dieu. Nous parlons de l'amour de Dieu à tous les hommes, à toutes les femmes. Nous insistons sur l'amour de Dieu. Nous insistons sur l'amour de Dieu. Et je pense que ça pourra vous aider également si vous comprenez que Dieu vous aime également. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Il fera de grandes choses. Il fera de très grandes choses.